Bonjour, nous voici devant une première présentation du logiciel Ordoplan. Ordoplan qui vous permet d'établir automatiquement vos plannings sous la forme de Gantt ou de barres de tâches dans un environnement Excel. Nous allons simplement regarder ici comment Ordoplan affiche ces différents projets. La réalisation de ces plannings fera l'objet d'une prochaine présentation. Tout d'abord, nous nous trouvons dans la page d'accueil d'Ordoplan qui propose l'accès à ces différents modules. Nous voyons modèle, donc construction d'un modèle, la partie planning, les ressources, le personnel, les phases, les budgets et le paramètre. Intéressons-nous pour l'instant et maintenant à l'option planning. On clique sur cette option puis sur Accès Planning. Ceci nous amène à l'ensemble des projets sur une même page. Nous pouvons faire défiler ces différents projets grâce à la molette de votre souris. Voilà une première affaire, une deuxième et une troisième. C'est très simple. L'écran actuel présente trois zones principales. La zone des Gantt ou barre de tâches, qui est matérialisée par ces barres bleu marine correspondant à la période entre le début et la fin de chaque tâche. Ces barres, comme vous pouvez le voir ici, sont reliées par des flèches de liaison. Ces flèches de liaison permettent d'observer la connexion entre les différentes phases. Nous avons ensuite ici la zone du calendrier, c'est-à-dire en haut de l'écran, vous avez la zone de calendrier, donc qui est en jours, mois et semaines, mais cet affichage peut être formaté différemment grâce à cette icône ici, modifier calendrier, qui vous donne un formatage différent. Donc ici, vous avez jour et mois, là vous avez jour uniquement, là vous avez mois et semaine, là vous avez mois uniquement, et ainsi de suite. À gauche de l'écran, donc ici, vous avez le détail des projets et des phases. Donc là aussi, nous pouvons modifier le formatage, ce qui permet d'agrandir la zone et de faire apparaître l'ensemble des données de cette affaire. Donc je peux modifier cet affichage, là ici, et l'agrandir ou le diminuer, comme bon me semble. On reviendra sur ces données par la suite. Donc là, je restreins cette zone afin de donner un peu plus de place à la zone des Gantt. Enfin, il existe une quatrième zone en haut de l'écran, comme vous voyez, qui est démasquée pour l'instant. Et celle-ci, elle fait apparaître les besoins en ressources demi-journée par demi-journée. Donc ici, vous avez les différentes ressources, atelier, forme, cabine peinture, camion, chauffeur, contrôleur, etc. Et ici, les besoins en effectif correspondant demi-journée par demi-journée. On peut voir par exemple ici une période où nous avons besoin d'un contrôleur. Et nous voyons ici une autre zone où nous avons besoin de 2 voire 3 contrôleurs, zone qui s'affiche en rouge car elle correspond à une surcharge. Cette surcharge, on pourra bien sûr la lisser, mais ça, ce sera vu par une présentation ultérieure. Voilà pour les différentes zones. Si nous retournons maintenant sur la zone des Gantt, donc ici, nous pouvons intervenir sur les différentes phases. Par exemple, en changeant la date de début d'une phase. Ici, par exemple, la date de début de l'assemblage, je peux la modifier pour la mettre au début de la semaine 27 par un simple double-clic. Et voilà, la phase s'est déplacée et a remis à jour l'ensemble du planning. On peut également avoir des actions plus complexes sur les phases en faisant appel au menu contextuel.
Le menu contextuel, il est obtenu par un clic droit sur une phase, comme ici, et j'obtiens automatiquement un menu contextuel avec l'ensemble des fonctionnalités qui peuvent s'appliquer à cette phase. Donc notamment modifier la durée, fixer la date de début, figer la phase, scinder la phase en deux parties, insérer une étape dans la phase, insérer une nouvelle phase, etc., etc., afficher ou modifier les ressources sur la phase. Voilà, on a fait un tour rapide des différentes zones. Néanmoins, un point que je tiens encore à signaler, c'est la possibilité de filtrer ce planning. Nous voyons ici, sur la partie gauche, que nous allons en faire à différentes commandes. Et donc, si j'agrandis un petit peu ici, je vois le type de machine, le type d'affaires, etc. Je peux, par exemple, filtrer, par exemple, l'affaire. Donc, je vais ici demander à avoir que l'affaire qui s'appelle machine RT41. Et voilà, et automatiquement, j'ai le planning correspondant à cette affaire. Donc ça, c'est quand même un point très important, ce qui permet d'obtenir des plannings par type d'opération, par client, par affaire, etc. Eh bien, voilà, nous avons terminé cette première présentation. On peut retourner donc très facilement à la page d'accueil. Voilà. Et par la suite, nous pouvons voir ensemble les différentes autres possibilités et normes d'Ordoplan, alors qu'il vous laisse dans un environnement Excel extrêmement convivial et que vous connaissez déjà. À bientôt.